Dans la plaine de l'Isère, de part et d'autre du cours d'eau, la forêt alluviale est là. Au fil des années, et notamment du fait des activités humaines, celle-ci a été déconnectée de l'Isère et s'assèche petit à petit, ne remplissant plus son important rôle de régulateur environnemental. Une forêt alluviale, c'est une forêt qui est connectée à la nappe phréatique et qui subit un peu les crues d'une rivière. Elle est constituée d'une succession végétale de saules en passant par des bois tendres comme les frênes ou des bois durs comme des chênes. Remettre en eau cette forêt alluviale a pour objectif de restaurer des zones humides d'intérêt écologique fort. Au cours du 19e siècle, afin d'éviter les inondations répétées, permettre l'extension des zones agricoles et de cultures forestières, de nombreux travaux d'endiguement et de curage dans l'Isère ont été réalisés, ce qui n'est pas sans conséquence. Aujourd'hui, on a donc une Isère profonde avec une nappe phréatique qui s'est abaissée en suivant celle-ci. Le problème de cet enfoncement des nappes phréatiques fait que maintenant les boisements de ces forêts alluviales se retrouvent un peu perchés, déconnectés du coup du lit de l'Isère, de ces perturbations. De ce fait, les arbres durs prennent le dessus sur les boisements alluviaux, car les perturbations liées aux crues de l'Isère sont moins fréquentes, mais aussi parce que le sol s'assèche progressivement. On déséquilibre ainsi un espace naturel sensible. Pour y remédier, le CIMBY s'est porté acquéreur de 300 hectares de forêt alluviale au bord de l'Isère et a reculé les digues à l'arrière de cette forêt, afin de la rendre à nouveau inondable. L'objectif de ces acquisitions, c'est vraiment de créer ce qu'on appelle un corridor le long de l'Isère qui va permettre de vraiment créer une zone de quiétude pour les espèces. Remettre en eau du coup, ces forêts, ça permet également de recharger les nappes phréatiques, notamment de dépolluer l'eau lors des premières crues morphogènes. Entre Saint-Vincent-de-Mercuzes et Champré-Froge, donc sur plus de 10 km de rivière, on va venir localement éroder mécaniquement les digues par des effacements de digues que l'on appelle, afin de permettre à l'Isère, dès ses premières crues, les crues morphogènes, donc les crues biennales, venir alimenter ces forêts alluviales. Pour le moment, ces effacements sont ponctuels sur quelques dizaines de mètres. Au fil des crues, l'Isère fera son travail d'érosion et d'effacement total de la digue historique. Cela est possible car de nouvelles digues sont opérationnelles à l'arrière des zones de forêt alluviale, jusqu'à concurrence de la crue trentenale. Donc tous les 2 ans, sur la rive gauche et la rive droite de l'Isère, au droit des ouvertures ponctuelles des effacements de digues, l'eau va pouvoir rentrer dans la forêt alluviale pour l'inonder, ce qui permettra donc de ralentir un peu le vieillissement des boisements, mais également d'alimenter toutes les zones humides stratégiques qu'il peut y avoir dans ces espaces naturels. Cette augmentation de la fréquence d'inondation va singulièrement modifier les abords de l'Isère. Les usagers de ces espaces de loisirs et d'exploitation à l'arrière des digues historiques vont devoir réapprendre à vivre avec l'Isère au rythme de ces crues. Pour cela, le CIMBY et le gestionnaire des espaces naturels sensibles mettent en place un plan de communication et d'information tout au long de ces 10 km d'aménagement pour permettre à tous de bien comprendre cette zone qui va être inondée plus régulièrement désormais. À court terme, le projet du CIMBY amorce déjà cette dynamique par la reconnexion de bras morts et de gravières à l'Isère. À long terme, l'Isère va se réapproprier cette zone et de nouveau divaguer à son gré, comme elle le faisait jadis.